Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 60, page 90. Dans cet exercice, on vous demande d'écrire chaque fonction sous forme canonique et ensuite de dresser le tableau de variation. Alors, commençons par la première. Donc on a x carré plus 4x plus 1. Alors c'est toujours la même méthode, hein. On remarque que x carré plus 4x, c'est le début d'un carré, c'est le début de ce carré-là. Mais quand vous développez ce carré-là, vous avez un 4 en trop, donc il faut l'enlever. Parce que ça c'est si vous le développez, ça fait x carré plus 4x plus 4, donc c'est plus que ce qu'il y a ici. Donc ce 4-là, il faut l'enlever pour qu'on ait bien les deux égalités là. Donc je fais moins 4, je rajoute mon plus 1, ça me fait moins 3. Voilà donc mon écriture canonique, ma forme canonique. Donc ensuite, concernant le tableau de variation, vous vous rappelez que normalement, la forme canonique nous donne les coordonnées du sommet de la parabole. Donc ici, on a, normalement il faut avoir x moins alpha, et ici c'est bêta. Donc faites attention, il faut forcément qu'il y ait un moins ici. Ça veut dire qu'en gros, le alpha, ça ne peut pas être 2. Il faut forcément qu'il y ait un moins, donc ce sera plus, c'est pareil que moins moins. Donc c'est pour ça que je l'écris comme ça. C'est pour que vous voyez bien que alpha, en fait, c'est pas 2, mais c'est moins 2. Donc, alors que c'est pas la même chose pour bêta. Bêta, on le prend tel qu'il est, c'est moins 3. Donc, les coordonnées du sommet, c'est ça, moins 2 et moins 3. Et puis ensuite, il faut se demander si notre parabole, elle est croissante puis décroissante ou l'inverse. Donc ça dépend de alpha, donc du coefficient de a plutôt, pas de alpha, de a, du coefficient de x, donc c'est-à-dire de x carré. C'est-à-dire que là, vous regardez x carré, c'est pareil que 1 x carré, donc là, le coefficient, le a, il est positif, ça fait 1. Donc c'est pour ça que la fonction sera d'abord décroissante, puis croissante. Ça, c'est le cours. D'accord ? Quand le a est positif, c'est décroissant, croissant. Quand le a est négatif, c'est croissant, décroissant. Voilà donc pour le petit a. On passe au petit b. Alors, première chose à faire, c'est de factoriser par le coefficient, par le a. Ici, le coefficient, c'est moins 1. Donc, c'est pour ça que je mets un moins entre parenthèses. X carré moins 2x moins 2. Si vous n'êtes pas sûr que ça fait la même chose, il vous suffit de redévelopper ici. Et vous verrez que vous allez tomber là-dessus. Donc c'est ça la factorisation. Ensuite, on continue. On regarde celui-ci, x carré moins 2x, c'est le carré ou le début du carré de quoi? C'est le début du carré de x moins 1 au carré. Puisque, développement, pardon, c'est le début du développement du carré. X moins 1 au carré, c'est pareil que x carré moins 2x plus 1. Ça fait x carré moins 2x plus 1. Vous voyez que c'est quasiment pareil, sauf qu'il y a un plus 1 en trop. C'est pour ça que je dois l'enlever ici, moins 1. Et je rajoute mon moins 2. Ça me fait donc x moins 1 au carré, moins 3. Ensuite, je resimplifie en enlevant les parenthèses. Donc mon moins, c'est comme s'il se distribuait ici et ensuite ici. Puis de toute façon, quand on a un moins devant une parenthèse, pour enlever les parenthèses, on change le signe. Attention, je ne change pas le signe de ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc c'est moins x moins 1 au carré, et puis moins fois moins 3, ça fait plus 3. Voilà donc la forme canonique. Du coup, ici, j'ai mon alpha. Ici, j'ai mon bêta. Alpha, bêta, c'est comme ça qu'on l'écrit dans le tableau. Et puis, comme le a, il est négatif, vous le voyez ici, on a moins. Donc, ça veut dire que c'est d'abord croissant, puis décroissant. Voilà pour le petit b. On passe au petit c maintenant. Alors, on factorise d'abord par a. Donc, le a, c'est 0,5. Donc, je factorise tout par 0,5. Ça me donne ça. Là encore, comment être sûr que ça, c'est pareil que ça? Il vous suffit de regarder, de redévelopper ça. 0,5 fois x carré, ça fait 0,5 x carré. 0,5 fois 2x, 0,5 fois 2, ça fait 1. Donc, ça fait 1x, c'est bien ce qu'il y a ici. Et 0,5 fois moins 8, ça fait 0,5 fois 8, ça fait 4.
Donc ça fait bien moins 4. Donc vous voyez que ça, c'est pareil que ça. J'ai bien donc factorisé. Ensuite, je regarde juste la première partie, le x carré plus 2x. Et je me pose la question, c'est le début du développement de quoi? Ben, c'est le début du développement de x plus 1, le tout au carré. En sachant que x plus 1, le tout au carré, si je devais le développer, ça ferait x carré plus 2x, mais il y aurait un plus 1. Donc il y a un 1 en trop. Donc je l'enlève. C'est pour ça que je fais moins 1. Je rajoute mon moins 8. Ça me fait donc x plus 1 au carré moins 9. Je redéveloppe en distribuant. C'est 0,5 fois x plus 1 au carré, plus 0,5 fois moins 9. Donc c'est 0,5 x plus 1 au carré. 0,5 fois 9, ça fait 4,5. Donc moins 4,5 ici. Attention, mon alpha, c'est pas 1, mais c'est moins 1, pour la raison que j'expliquais précédemment. Mon bêta, c'est moins 4,5. Donc du coup, on les met ici, alpha et bêta. Et après, comme le A, il est positif, c'est 0,5, donc c'est d'abord décroissant et ensuite croissant. Voilà pour le petit c. Et enfin, pour le petit d, je commence par factoriser tout par 2,5. Donc en gros, pour trouver le 8 et le 14, je fais juste 20 divisé par 2,5, 35 divisé par 2,5. Comme ça que ça me permet de trouver. Donc, du coup, ça me donne ça. Et si vous redéveloppez, vous verrez que vous tombez exactement là-dessus. Ensuite, je regarde x carré plus 8x, c'est le début de quel carré? Eh bien, c'est le début de x plus 4, le tout au carré, puisque ça, x plus 4, le tout au carré, ça donne x carré plus 8x, donc ça correspond bien à ça. Mais après, j'ai plus 16. Donc j'ai un 16 en trop. Ce 16 en trop, je dois l'enlever. Donc c'est pour ça que je fais moins 16 plus 14. Moins 16 plus 14, ça fait moins 2. Et après, je redéveloppe en distribuant. Donc 2,5 fois x plus 4 au carré, c'est ce que j'ai ici. Et puis 2,5 fois moins 2, ça fait moins 5. Alpha et bêta. J'ai alpha qui fait donc moins 4. Bêta qui fait moins 5. Et donc j'ai décroissant, croissant. Pourquoi? Parce que mon A, il est positif. Voilà donc pour l'exercice en question.